Hosanna, Hosanna. Tous ensemble. Hosanna, Hosanna. Hosanna, 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 Hosanna. Ouvrons les portes. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, dansons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ouvrons les portes. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, dansons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Marchons ensemble, l'ennemi tremble. Vous savez pourquoi? Dieu est avec nous, chassons les ténèbres. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, dansons les cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Qui pourra taire notre prière? Dieu est avec nous, levons sa bannière. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, 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 Hosanna. Dansons devant lui, remplis de sa vie. Dieu est avec nous. Chantons, chantons sa louange. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, 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 Hosanna. Ouvrons les portes. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, 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 Hosanna. Tous ensemble. Hosanna. Je vous entends pas, tous ensemble. Hosanna, 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 tous ensemble. Hosanna, 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 Hosanna. Amen. Tout le monde va bien ce soir? Est-ce qu'on est prêt ce soir à rentrer dans une nouvelle dimension de sa présence? Ce soir, on va parler d'une personne tellement précieuse, et cela, c'est Dieu, le Saint-Esprit. Et est-ce qu'on peut juste l'accueillir ensemble? On va juste prier, puis on va juste demander à sa présence ce soir de venir agir. Père, on te remercie pour ta présence. Merci pour ton Saint-Esprit. Merci que tu agis dans la vie de tous ceux et celles qui nous regardent aussi par le biais de l'Internet ce soir. Québec, Lac-Saint-Jean, Père, on te remercie que ton Saint-Esprit va les toucher
Père, on est réceptif à ce que tu veux faire. On est à l'écoute de ta voix. Et ce soir, on sait que tu as quelque chose en réserve pour chacun de nous. Dans le précieux nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Tourne-toi vers quelqu'un, dit Dieu, le Saint-Esprit, a quelque chose pour toi ce soir. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent louer le Seigneur ce soir? Je veux voir des gens avancer. Des gens ici devant pour louer le Seigneur. On y va. Il n'y a personne devant. OK. J'en compte 5 maintenant. Je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon. Océans, la terre, son reflet de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon. Je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Encore une fois, viens dans tout l'univers. Tout l'univers, à toi ne se compare. Les océans, la terre, son reflet de ta. Dans mes plus sombres nuits, dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon. Je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Nous disons, tu es bon, tu es bon. Vent, soleil ou pluie,
mes lèvres. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Nous disons tu es bon, nous chantons tu es bon. Vent, soleil, pluie, Vent, soleil ou pluie, la nuit, le jour, mon cœur te le dit, Seigneur. Tu es bon, tu es bon. Je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Alléluia. Combien croient que Jésus est bon pour eux ce soir? Tu es bon. God is good and all the time. Alors, Dieu est bon et il est bon de louer le Seigneur. Amen. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon
que Jéhovah est élevé en ce lieu. La Bible dit dans Psaume 22, 4 que Dieu siège dans la louange de son peuple. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, je veux que Dieu siège en cette année, en 2019, dans ma vie. Parce que je sais que quand Dieu siège, les ténèbres s'enfuient, l'obscurité s'enfuit, la dépression s'enfuit, l'anxiété s'enfuit. Alors s'il vous plaît, chantez avec nous aujourd'hui, s'il vous plaît. Jéhovah, tu es élevé, Jéhovah, tu es le Dieu. Les cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Et pris par ton amour, les vagues, les vents viendront, mais je demeure. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes, tu es mon repos, tu es au contrôle. Confiant dans la vallée, je la traverserai par ton esprit. Tu conduis tous mes pas, tu me redonnes la vie. J'ai besoin de toi, tant besoin de toi. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes, tu es mon repos.
œuvres sont parfaites et complètes. Tu es Alpha et Oméga, au-delà de ce que je sais. Il n'y a personne comme toi, personne. Ma confiance est en toi seul. Toutes tes œuvres sont parfaites et complètes. Tu es Alpha et Oméga, au-delà de ce que je sais. Il n'y a personne comme toi, personne. Ma confiance est en toi seul. Toutes tes œuvres sont parfaites et complètes. Tu es Alpha et Oméga, au-delà de ce que je sais. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au compte. Tu es mon repos, tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es mon repos, tu es au compte. Tu es mon repos, tu es au compte. Que quelqu'un le déclare ce soir. Tu es mon repos, tu es au compte. Tu es mon repos, tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es au contrôle, Seigneur. Ce soir, le Saint-Esprit veut faire une œuvre dans la vie de chacun d'entre nous. Le Saint-Esprit veut fortifier quelqu'un dans son être intérieur. Ça se peut que tu traverses des moments difficiles. Ça se peut que tu es dans une impasse, que ce soit dans tes relations ou dans ton travail. Dieu veut simplement te dire que je suis au contrôle. Laisse le Saint-Esprit agir dans ta vie. Laisse le Saint-Esprit prendre le contrôle. Tu as peut-être eu ce diagnostic du médecin, mais le Saint-Esprit veut te dire que je suis au contrôle. Que ceux qui veulent laisser le Saint-Esprit agir, prendre le contrôle de leur vie, qu'ils puissent s'abandonner, lever les mains simplement. Alors que le Saint-Esprit remplit ce lieu. Laisse-le prendre le contrôle de ta vie. Ta vie ne peut pas avoir deux personnes qui gèrent. Le trône de ton cœur n'est pas assez grand pour toi et le Saint-Esprit. Cède à son contrôle. Cède à son contrôle. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Aide-moi à dire. Tu es mon repos. Tu es au contrôle de ma vie. Tu es mon repos. Tu es au contrôle.
contrôle de ma santé. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Saint-Esprit, viens, inonde-nous. Saint-Esprit, viens et remplis-nous. Saint-Esprit, viens, inonde-nous. Saint-Esprit, viens et remplis-nous. Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit, viens, inonde-nous. Saint-Esprit, viens et remplis-nous et remplis. Saint-Esprit, tous ensemble. Saint-Esprit, viens, inonde-nous, inonde-nous. Saint-Esprit, viens et remplis-nous. Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens, inonde-nous. Saint-Esprit, viens. Nous avons soif. Nous avons soif de toi, Seigneur. Nous avons soif, toujours plus de ta présence. Nous voulons voir ta gloire et toutes tes bontés. Nous avons soif, toujours plus de ta présence. Saint-Esprit, nous voulons voir ta gloire et toutes tes bontés. Nous avons soif, chantez-le, toujours plus. Oui, Seigneur, ta présence en ce lieu. Nous voulons voir ta gloire et toutes tes bontés. Nous avons soif, toujours plus de ta présence. Nous voulons voir ta gloire et toutes tes bontés, Seigneur. Nous avons soif, toujours plus de ta présence. Nous voulons voir ta gloire et toutes tes bontés, Seigneur. Nous avons soif, toujours plus de ta présence. Nous voulons voir ta gloire et toutes tes bontés. Saint-Esprit, chantons-le. Oh yeah. Saint-Esprit. Saint-Esprit, sois le bienvenu. Remplis, inonde ce lieu de ta présence. Nos cœurs soupirent après la gloire de Dieu. En toi, Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Saint-Esprit, Saint-Esprit, sois le. Comment souhaitons-lui la bienvenue? Remplis, inonde ce lieu de ta présence. Nos cœurs soupirent après. Oui, Seigneur Jésus, en toi, Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. Oui,
plus que vainqueur, Seigneur. Fais juste élever son nom ce soir. Oui, Seigneur, Plus que nous t'aimons tant. vainqueur. Koramana sheke, Koramandere Plus que sheke vainqueur. élevez vos voix vers lui. Soyez bienvenus, Seigneur. Koramandere sheke. Alléluia, Seigneur. Koramandere sheke. Comment élevons nos voix? Korandara, j'entends vos voix ce soir. Korashakarama, merci Seigneur. Comment dites-lui comment est-ce que vous... Korasha, comment est-ce qu'il est bon, comment est-ce qu'il est digne ce soir de toute louange. Sholandere kitele beriandara shakara. Merci Père, tu es digne de louange. On t'aime Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ton Saint-Esprit. Alléluia, Jesus. Yes. Ce soir, comment souhaitons la bienvenue au Saint-Esprit. Fais juste dire bienvenue, Saint-Esprit. Merci que tu es ici. Dites-lui, je veux une rencontre avec toi ce soir. Je veux un face-à-face avec toi, Saint-Esprit. Comment est-ce que vous désirez vraiment un face-à-face avec le Saint-Esprit ce soir? Comment on ne peut pas se passer comme Église du Saint-Esprit? Comment la Bible dit, rapprochez-vous de moi et je me rapprocherai de vous. Je crois qu'il y a un pas à faire ce soir afin qu'on se rapproche de lui, qu'on lui déclare notre amour, qu'on lui souhaite la bienvenue. Comment c'est son Église. Comment c'est l'Église du Saint-Esprit. Sholondereki. Alléluia. Oh. Yes, Jesus, yeah. Koramandi. Comment prenez juste quelques instants. Dites-lui combien vous l'aimez ce soir. Nous t'aimons tellement. Rien ne compare à toi. Rien ne compare à toi. Tu es tout puissant, Seigneur. Yeah, yeah. Koramande shike. Oui, nous t'aimons. Yeah, yeah, yeah. Yes. Je ressens sa présence ce soir. Choco. Ceux qui sont ici, qui ont juste soif, ils vont être transformés ce soir. Yes. Oui, Seigneur. Viens et remplis ce lieu. Oh yeah. Oh, nous t'aimons Viens et tellement. remplis ce lieu. T'aimons tellement, Seigneur. T'aimons tellement, Jésus. Oh, Viens et remplis ce lieu. oui, Seigneur. Jésus est. Viens et remplis ce lieu. Alléluia. Viens et remplis ce lieu. Seigneur, tu es le bienvenu. Viens et remplis ce lieu. Koramandere. T'accueillant, Seigneur. Vous savez, il y a une chose Remplis ce lieu. que j'ai appris dans le réveil, c'est qu'on doit persévérer dans la louange. Des fois, on est tellement habitué, bon, 30 minutes est fini, on devrait s'asseoir là, bientôt. Là. Il y en a que ça c'est déjà par habitude. Mais si on est assoiffé, il y a quelque chose qui va arriver dans l'esprit.
comment il va y avoir un miracle qui va se produire. Votre vie ne sera plus les mêmes. La vie de cette Église ne sera plus la même. Comment Québec, Lac-Saint-Jean, ceux qui sont en ligne ce soir, votre vie ne sera plus la même. Chokorosia. Yes, on a soif de toi, Saint-Esprit. Yes. Seigneur, remplis ce lieu. Ta présence. Oui, Seigneur. Viens et remplis ce lieu. Nous t'aimons tellement. Ton onction, Seigneur. Yeah, yeah, yeah. Viens et remplis ce lieu. Viens et remplis ce lieu. Saint-Esprit. Viens et remplis ce lieu. Mets la main sur ton voisin ce soir et commence à prier afin que le Saint-Esprit puisse le remplir ce soir. Comment? Croyez qu'en imposant les mains, il y a quelque chose qui va se passer. L'atmosphère commence à changer. L'atmosphère devient électrique. L'atmosphère devient chargée de sa présence. Yes! Saint-Esprit, viens remplir ce lieu, remplis ce lieu, remplis ce lieu, remplis ce lieu, Viens et remplis ce lieu. Remplis ce lieu. Ta présence. yes, par Internet. Par Internet ce soir, on va juste recevoir. Yes. Le Saint-Esprit est en train de libérer quelqu'un qui souffre d'anxiété, surtout la nuit. Tu te réveilles en sursaut. Puis, tu as des prises comme de panique. Et puis, le Saint-Esprit est en train de te libérer présentement. Yes, si c'est toi. Si c'est toi, tu peux venir devant. Si c'est quelqu'un en ligne, le Saint-Esprit va faire. Il a fait un miracle, il y a quelque chose qui était relâché de ta vie. Yes, Saint-Esprit. Yes, Jesus. Yes. Reçois ce soir. Ce soir, on parle du Saint-Esprit. On parle d'une personne réelle. Kurama, on parle du Dieu Tout-Puissant. On parle de Jésus lui-même. On parle de ce Saint-Esprit qui est ici manifesté ce soir. Amen. Vous pouvez prendre place ce soir tranquillement, tout en demeurant dans la présence du Saint-Esprit. Yeah, nous avons soif de toi, Seigneur. Je me réjouis déjà de notre semaine de jeûne et de prière du 20 au 25 parce que on va laisser vraiment le temps au Saint-Esprit d'agir et puis au temps du Saint-Esprit de nous parler. Ça va être incroyable. Amen. Bonsoir tout le monde. Alors, j'ai un grand thème ce soir, c'est qui est le Saint-Esprit? Et de l'expliquer en quelques minutes, ça ne se fait pas parce que c'est une vie, c'est une expérience de vie que de vivre le Saint-Esprit. Moi, il y a 42 ans, j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ça fait déjà longtemps, n'est-ce pas? Pourtant, j'ai juste l'air de 42 ans, mais ça fait 42 ans que j'ai accepté le Seigneur. Puis, quand je l'ai accepté comme mon Seigneur et mon Sauveur, qu'est-ce qui s'est passé?
le Saint-Esprit est venu me sceller, m'a mis sur moi un sceau. Hein? Quand on parle de sceau, on parle d'appartenance. Alors, quand j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ, le Père est venu me sceller du Saint-Esprit pour témoigner que je lui appartenais. Alors, la première chose que le Saint-Esprit est, c'est le sceau de Dieu sur nos vies et ce qui signifie qu'on lui appartient. Combien appartiennent au Seigneur ce soir? Wow! Bien, merci Seigneur pour ce temps dans ta parole. Merci pour ton Esprit Saint. Merci Seigneur que tu nous oins ce soir pour recevoir ce que tu as pour chacun de nous. Merci pour ta parole Seigneur. On te remercie qu'elle va bien couler ce soir, que les gens vont bien comprendre qui tu es et ce que tu fais dans nos vies et dans notre Église. Et tout le monde dit Amen. Alors, ce qu'il faut comprendre, la première chose, c'est que le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité. Son rôle est primordial dans nos vies et sur la terre aujourd'hui. Si tu n'as pas le Saint-Esprit dans ta vie, tu n'as pas de vie. Si tu te dis chrétien, né de nouveau, mais que tu n'as jamais reçu ou tu n'as jamais accepté le Saint-Esprit, c'est que tu n'as pas la vie de Dieu en toi. Alors, quand on accepte Jésus, on reçoit ce sceau qui est le Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit est Dieu. Il est égal avec le Père et le Fils, éternel comme le Père et le Fils, et chacun a son rôle dans la Trinité. Comme Pasteur Mathieu expliquait dimanche, on pourrait le comparer à un architecte. Le Père est l'architecte, c'est lui qui fait le plan, le gros plan. Jésus-Christ est le contremaître, c'est lui qui a établi le plan ou qui a fait fonctionner, a mis en marche le plan. Et le Saint-Esprit, c'est l'ouvrier. Alors, le Saint-Esprit, aujourd'hui, c'est lui qui œuvre sur la terre. Amen. Puis il œuvre sur la terre d'une façon puissante, puis il œuvre à travers nous. OK? Ça, c'est important. Le Saint-Esprit, dans la parole de Dieu, est toujours référé comme le souffle de Dieu. Si on regarde dans Genèse 1, verset 2, ça nous dit « La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu, le mot esprit ici dans l'hébreu, c'est ruah, qui veut dire souffle de Dieu, se mouvait au-dessus des eaux. Alors, quand on parle d'esprit, on parle toujours de souffle, de ruah. OK? Dans le Nouveau Testament, c'est la même chose, mais il y a un nom différent. Si on regarde dans Philippiens 3:3, ça nous dit « Car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. » Le mot « esprit » ici dans le Nouveau Testament, c'est « pneuma », qui veut dire la même chose, « souffle de Dieu ». Alors Dieu parle et son souffle vient accomplir ce que Dieu dit. Quand Dieu a créé l'univers, il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Alors c'est le souffle de Dieu qui a créé la lumière. Et le souffle de Dieu, c'est une troisième personne de la Trinité. C'est une personne. On va le voir dans quelques minutes. Jésus nous a introduit le Saint-Esprit comme étant notre consolateur. Si on regarde dans Jean 16, verset 7, ça nous dit « Cependant, je vous dis la vérité. » Ça, c'est Jésus qui parle. « Il vous est avantageux. » Alors, c'est à votre avantage que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Le mot consolateur ici est très important, c'est le mot grec parakletos. On a entendu un peu dimanche, mais j'aime toujours réitérer pour qu'on comprenne bien. Le mot grec parakletos, ça veut dire celui qui marche à nos côtés. Alors, le Saint-Esprit, c'est celui qui marche à nos côtés, c'est notre défenseur. Dernièrement, j'écoute des séries, on écoute une série sur la Bible, vous savez, dans le temps des Romains, à l'apôtre Paul et tout ça, sur Netflix, c'est vraiment intéressant. Puis on voit souvent les Romains qui ont un bouclier pour se défendre. Alors le Saint-Esprit, je le vois un peu comme ça. Il marche avec nous, puis il est notre défenseur. Alors si une attaque vient contre nous, le Saint-Esprit est là pour arrêter l'attaque. Je le vois comme ça. Ça va un peu plus loin que ça, je ne sais pas si vous l'avez sur l'écran. C'est celui
qui nous conduit à une plus profonde connaissance de la vérité de la parole de Dieu. Alors, pas simplement qu'il marche à côté de nous, qu'il est notre défenseur, mais il nous fait comprendre la parole de Dieu. Quand vous lisez la parole de Dieu, demandez toujours à l'Esprit Saint de vous aider à comprendre. Parce que si vous la lisez seulement avec votre tête, vous allez comprendre d'une façon intellectuelle. Mais si vous demandez à l'Esprit Saint de vous aider, il va vous donner une révélation de la parole de Dieu. Je me souviens souvent, quand on était jeunes chrétiens, on disait, mais moi je lis la parole puis je ne comprends rien. Parce qu'on ne comprenait pas que le Saint-Esprit était là pour nous aider à comprendre la parole. Alors le Saint-Esprit est là pour nous donner ou nous aider à avoir une plus profonde connaissance de la parole de Dieu. Amen? Et il nous donne une force divine pour vaincre les épreuves et les persécutions. On n'est pas tout seul dans nos épreuves. Le Saint-Esprit est avec nous. C'est un consolateur, c'est un paraklétos. Il est là. Est-ce qu'il y en a qui vivent des épreuves? 2 personnes sur 5. Bon, OK, il y en a d'autres. Alors, le Saint-Esprit est là pour nous aider dans nos épreuves, à vaincre nos épreuves. C'est lui qui demeure avec nous et qui est en nous. Regardez dans Jean 14, 16 et 17. C'est encore Jésus qui parle. Il dit, « Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. » Alors, remarquez bien ceci, un autre consolateur. Qu'est-ce que ça nous dit ici? C'est que Jésus était le paraklétos pour ses apôtres. Allô? Jésus était le paraklétos pour ses apôtres. Il marchait avec eux. Il leur aidait à comprendre la parole de Dieu. Il était là pour les défendre. Il était là pour les aider dans les épreuves. Mais il dit, moi, je m'en vais. Puis c'est votre avantage que je m'en aille parce que vous allez recevoir un autre paraklétos. Un autre consolateur qui va vous aider encore plus que moi parce qu'il va être avec vous puis il va être en vous. Jésus n'était pas en eux, Jésus était avec eux, mais il dit, je vais vous envoyer quelqu'un, ça va être encore mieux parce qu'il va être avec vous, puis il va être en vous. Hello? Wow! Il dit, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Le Saint-Esprit est avec nous aujourd'hui, demain et pour l'éternité. On n'ira pas au ciel tout seul, le Saint-Esprit est avec nous. L'esprit ou le roi, non, pas le roi, le pneuma de vérité. À chaque fois que tu vois l'esprit dans le Nouveau Testament, ça veut dire pneuma, le souffle de Dieu, la troisième personne du Saint-Esprit. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez. Car il demeure avec vous et il sera en vous. Aujourd'hui, c'est plus « il sera en vous », c'est « il est en vous », parce que Jésus est déjà parti. Puis le Paraklétos est déjà revenu. Hey, on est-tu avantagé ici? On est avantagé. Dis à ton voisin que tu es avantagé, hein? Alors, c'est lui qui rend témoignage de Jésus, le Saint-Esprit. Regardez Jean 15, 26. Quand sera venu le Consolateur ou le Paraklétos, il en a parlé souvent, hein? Souvent. Que je vous enverrai de la part du Père, le pneuma de vérité ou l'esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Alors, le Saint-Esprit va toujours rendre témoignage de Jésus et de ce que Jésus fait dans nos vies. Et pas juste ça. Verset 27, « Et vous aussi, vous rendrez témoignage. » Alors, le Saint-Esprit est avec nous, il marche avec nous, il vit en nous. Pourquoi? Pour qu'on puisse apprendre à connaître Jésus et encore plus qu'on soit des témoins pour Jésus. Parce que sans l'Esprit de Dieu, tu peux témoigner, oui, mais ça n'a aucun effet, pas autant d'effet que si tu le fais avec la puissance et l'autorité et le paraklétos de l'Esprit Saint. Amen? Êtes-vous là? OK, on continue. C'est lui, le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? C'est lui qui nous revêt de puissance. Celle-là, je l'aime. Luc 4, 14, ça nous dit, « Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit. » Et le mot puissance ici, c'est le mot dynamis, c'est-à-dire une puissance surnaturelle pour faire des miracles.
Jésus était revêtu de cette puissance. Retournant en Galilée, sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Mais pour nous, c'est la même chose. Quand on accepte le Saint-Esprit, quand on reçoit le Saint-Esprit, on reçoit le bonus de la puissance qui vient avec. Dans Actes 1:8, ça nous dit, mais vous recevrez une puissance, c'est le dunamis, la même chose qui était sur Jésus, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem. Mais pas n'importe quelle sorte de témoins, des témoins remplis de dynamite. Si tu vas visiter un malade, c'est pas juste d'aller visiter le malade, mais tu as la puissance qui t'accompagne pour prier sur le malade. La dynamite que tu as besoin pour que la maladie quitte, tu l'as avec toi quand tu vas prier sur un malade parce que le Paraclétos marche avec toi, il est avec toi, puis il est en toi, puis en plus, on a un bonus, on a la puissance. Dans le temps que Jésus était là, c'est lui seul qui avait cette puissance. Oui, il a dit aux disciples, allez-y, je vous donne ma puissance, mais aujourd'hui, c'est tous les chrétiens nés de nouveau, baptisés du Saint-Esprit qui ont cette puissance. On est tous des petits Jésus sur cette terre qui prient avec force et puissance et la manifestation de l'Esprit se fait. Êtes-vous là? Ça vous intéresse? On continue. Qui est le Saint-Esprit? C'est lui qui nous baptise et qui nous donne le don des langues. Le don des langues, c'est un autre bonus. Premier bonus, c'est la puissance du Saint-Esprit qu'on a avec nous. Deuxième bonus qu'on a, c'est le baptême du Saint-Esprit avec le don des langues. Vous allez dire, mais c'est basique, oui, c'est la base. Oui, mais des fois, les chrétiens ne connaissent pas la base. Oui, mais c'est quoi le don des langues? Bien, le don des langues, c'est ce que le Saint-Esprit te donne quand tu es baptisé du Saint-Esprit. Dimanche, je priais avec un jeune homme, un beau grand jeune homme. C'était tellement grand, il a fallu que je monte sur la marche pour prier dessus. Mais j'ai dit, as-tu le don des langues? Il dit, non. Pourquoi? Parce que souvent, les chrétiens ne connaissent pas, ne savent pas qu'ils ont cette puissance qui est disponible pour eux, que quand tu ne sais pas comment parler en français, bang, tu peux prier en langue. Parce que c'est le langage que le Saint-Esprit nous donne pour communiquer avec le Père et le Fils. Alors, ça devient puissant. Ce matin, Patrick nous disait justement que lui, ce qui l'avait aidé dans sa vie de mariage, dans sa vie de couple, c'était qu'ils ont commencé à prier ensemble, lui et sa femme, en langue. Ça crée une puissance, ça crée une dynamique dans le couple pour que le Saint-Esprit agisse. Parce que des fois, on ne sait pas quoi demander dans nos prières, même comme couple. Puis là, tout à coup, on prie en langue, puis tout d'un coup, tu sens l'onction descendre, tu dis « Wow, je ne sais pas ce que j'ai demandé, mais man, je suis contente que je l'ai reçu. » Parce que des fois, on ne sait pas ce qu'on demande en langue. Puis tout à coup, on sent une paix, on sent une puissance, on sent une joie, on sent un amour pour notre conjoint qu'on n'avait pas. Mais ça, c'est le Saint-Esprit qui a prié et qui a obtenu. C'est puissant, ça. Hein? C'est-tu puissant, ça? C'est pour ça qu'il dit, on ne sait pas quoi demander dans nos prières en français. Oui, mais je vais prier en anglais. Ben non, c'est la même chose, c'est pire. Quand ce n'est pas ta langue, c'est pas de prier en anglais ou en italien ou en allemand. Prie en langue. C'est beaucoup plus facile. Amen? Parce qu'on ne sait pas ce qu'on dit, puis c'est moins fatigant. Acte 2, verset 4, ça nous dit « Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que le pneuma leur donnait de s'exprimer. » Alors, quand tu ne sais pas comment prier, juste laisser l'Esprit Saint, le souffle de Dieu venir, puis là, ça part en langue, puis là, c'est ça qui est puissant les vendredis soirs. Les gens prient en langue, on prie en langue comme Église. On ne sait pas ce qu'on demande, mais on sait que c'est puissant ce qu'on demande. Puis là, on voit les gens arriver le dimanche, puis on dit « Wow, j'ai jamais prié pour que les gens viennent à l'église dimanche. » Non, mais l'Esprit Saint a prié à travers toi vendredi, puis regarde les gens qui viennent. Regarde les guérisons qui se passent. Regarde les délivrances qui se passent. Oui, mais moi, j'ai jamais demandé. Non, mais l'Esprit Saint, à travers toi, à travers le don des langues, a prié, et voici les guérisons, les délivrances, les libérations se font. Vos enfants, vos fils et vos filles viennent au Seigneur. Pourquoi? J'ai jamais prié vraiment pour ça, mais l'Esprit de Dieu sait qu'est-ce qu'il faut demander en prière, puis c'est à travers le don des langues. Gloire à Dieu. Qui est le Saint-Esprit? C'est lui qui donne des paroles prophétiques, des visions et des songes. Dans Acte 2, verset 17, « Dans les derniers jours, dit Dieu, » est-ce qu'on est rendu dans les derniers jours? « Je répandrai,
Regardez ce que ça veut dire, répandrez. Distribuez largement. Je répandrai, je distribuerai largement de mon esprit, de mon pneuma. Sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, ça veut dire ils vont déclarer des choses de la part de Dieu. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards, qui veut dire des gens matures, pas nécessairement Judith, là, mais... excusez, je voulais juste te réveiller, Judith. Et vos vieillards, c'est-à-dire les chrétiens matures, auront des songes. Ça vient de qui, toutes ces choses? Du Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité qui est ici sur la terre et qui œuvre au milieu de nous. Moi, je ne veux pas une église plate où jamais personne parle de la part de Dieu. Non, on veut une église vivante, vibrante, où les gens peuvent prophétiser les uns sur les autres. C'est quoi prophétiser? C'est de déclarer les paroles de Dieu sur quelqu'un d'autre. Avoir des visions. Hey, voici ce que j'ai vu avant de me réveiller. Jacqueline parlait d'une vision qu'il y a eu, un songe qu'il y a eu avant de se réveiller, parce qu'il est rendu quand même presque vieillard, là. Mais c'est ça qui est excitant dans les chrétiens. On se rencontre tous les matins une demi-heure avec le staff ou le personnel le matin. Puis les gens partagent. « Ah ben moi, j'ai rêvé assis. Moi, j'ai vu ça. Moi, le Seigneur me montre ci. Ah, moi, le Seigneur me montre ça. » C'est excitant. Parce qu'on n'est pas une église morte. On est une église vivante, remplie du Saint-Esprit. Puis on veut vivre la dynamique du Saint-Esprit comme église. Wow! Moi, j'en veux. Puis je rêve des fois, puis je suis contente, je commence à rêver. Parce que j'ai jamais rêvé avant, mais non, j'ai rêvé, mais je commence à avoir des rêves un peu plus prophétiques. Gloire à Dieu. Qui est le Saint-Esprit? C'est celui qui désire une communion avec nous. 2 Corinthiens 13, 14, ça nous dit que la grâce, regardez bien les 3 parties ici, que la grâce ou la faveur du Seigneur Jésus-Christ, celui qui est oint, l'amour de Dieu le Père, et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Alors, on voit vraiment les 3 parties de la Trinité ici. La communion du Saint-Esprit. Alors, c'est pas juste celui qui a la puissance, c'est pas juste celui qui veut nous bénir, c'est pas juste celui qui marche avec nous, qui est avec nous, etc., mais c'est celui qui veut une communion personnelle avec chacun de nous. Qui a le Saint-Esprit? C'est une personne qui veut avoir une communion avec nous, personnelle. Ça, c'est intéressant. Le mot communion, ici, c'est le mot koinonia en grec. Et il y a plusieurs définitions de ce mot communion. J'en ai trouvé 3 que je trouvais très intéressantes. La première, c'est fraternité. Alors, le Saint-Esprit veut avoir une fraternité, veut avoir une communion fraternelle, si vous voulez, ou veut créer une amitié avec nous. Vous allez dire, oui, mais c'est Dieu. Oui, mais c'est un Dieu qui est proche de nous. C'est un Dieu qui marche avec nous, qui vit en nous. S'il vit en nous, c'est comme quand tu vis avec une personne, quand tu vis avec ton mari ou ta femme ou une coloc ou une amie, tu veux quand même avoir une relation, tu veux avoir une communion, tu veux au moins être ami avec. Après 48 ans de mariage, si tu n'es pas ami avec ton mari, tu as un gros problème. Tout le monde me regarde. Alors, le Saint-Esprit veut avoir une communion, il veut devenir notre meilleur ami, il veut devenir notre BFF céleste. Est-ce qu'il y en a qui savent c'est quoi des BFF? Best Friends Forever. Il veut être notre BFF céleste. Puis, il veut communiquer avec nous par le Facebook céleste. Alors, le matin, puis c'était drôle l'autre matin, parce que juste avant de commencer à prier, je regardais Facebook, puis mon mari est arrivé dans le salon. Il dit, il paraît que 95% des chrétiens, avant de lire leur Bible, regardent Facebook. Puis il voyait bien que je regardais Facebook. On a ri là-dessus, ça a été comme une joke, là. C'est qu'à chaque fois que je m'assois pour prier, je ne regarde pas Facebook. Mais avec le Saint-Esprit, vous pouvez avoir votre Facebook céleste. Hein? Votre BFF céleste, c'est le Saint-Esprit. Alors, tu peux tout dire à ton ami.
quand c'est un ami intime, puis ton ami peut tout te dire, lui, ce qu'il ressent pour toi. OK? Alors, regardez Pierre. Un exemple, c'est Pierre. Après que Jésus est parti, là, Pierre devait se débrouiller tout seul. Même gloire à Dieu qu'il y avait le Saint-Esprit pour y aider. Dans Acte 10, au verset 19, on se souvient, puis on sait que Pierre a eu une vision à un moment donné. On n'ira pas dans tous les détails, mais il a eu une vision. Et ça nous dit, et comme Pierre réfléchissait à la vision, l'Esprit lui dit, « Ah, comment est-ce que l'Esprit lui a dit? » Est-ce qu'il a entendu une voix audible? Probablement pas. Mais c'était son ami intime. Il y avait une communion intime avec son BFF ou avec le Saint-Esprit. Puis l'Esprit lui a dit, « Voici 3 hommes te demandent. » Il n'avait pas vu les hommes, il ne les avait pas entendus, mais il était à l'écoute de son ami. « Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Il connaissait la voix de l'Esprit assez pour savoir que c'était l'Esprit Saint qui lui parlait. Puis il fallait qu'il soit sûr parce qu'il y avait un soldat romain là-dedans, puis 2 serviteurs. Puis à ce moment-là, tu ne partais pas avec des soldats romains sans avoir entendu de Dieu, parce que tu pouvais te ramasser en prison dans un donjon en quelque part à Jérusalem. Alors il avait entendu de l'Esprit de Dieu qu'il fallait qu'il parte. C'était son meilleur ami. Il y avait une communion avec lui. Philippe, c'en est un autre. Philippe était familier avec la voix du Saint-Esprit au point de distinguer entre la voix de l'Esprit et la voix d'un ange. Regardez bien Philippe, dans Acte 8 au verset 26. Un ange du Seigneur, parce que dans ce temps-là, puis encore aujourd'hui, il y a des anges qui viennent, qui peuvent nous apparaître. Est-ce qu'il y en a qui croient ça? Oui, il y a des anges qui peuvent nous apparaître en chair et nous parler. OK? Un ange du Seigneur s'est adressé à Philippe, qui était l'évangéliste à ce moment-là, avec 7 filles qui prophétisaient. Il y avait beaucoup de travail avec ces filles, puis ça coûtait cher de nourriture, mais bon. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, « Lève-toi et va du côté du midi, c'est-à-dire dans le sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » En d'autres mots, l'ange lui a dit, « Vas-y. » Philippe obéit tout de suite, puis s'est rendu sur le chemin dans le sud de Jérusalem. Gardez bien ceci, verset 29. Puis qui a rencontré, vous connaissez l'histoire, qui a-t-il rencontré sur ce chemin? C'était une eunuque éthiopien qui était le trésorier de la reine d'Éthiopie, qui s'appelait Candace. Okay? Puis lui lisait le livre ou le rouleau d'Isaïe à ce moment-là sur son char. Puis le verset 29 a dit, l'Esprit, regardez bien ça, communion avec l'Esprit, écoute sa voix. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Puis tout de suite, il l'a fait. Pourquoi? Parce qu'il était attentif à l'Esprit de Dieu. Il y avait une communion avec l'Esprit de Dieu. C'était son ami et son ami pouvait se fier sur lui. Est-ce que votre ami peut se fier sur vous? Est-ce que le Saint-Esprit peut se fier sur vous quand il vous demande de faire quelque chose? Alors, le Saint-Esprit désire avoir cette fraternité, cette amitié proche avec nous. Il veut nous confier des missions. Est-ce qu'on est prêt à écouter ce qu'il nous demande? L'autre mot communion, le deuxième mot communion, l'autre définition, c'est le mot partenariat. Le mot partenariat en grec qui veut dire métokos, je crois, qui veut dire associé, ami, partenaire, compagnon, collègue de travail. Alors, le Saint-Esprit va avoir une communion avec nous comme partenaire. Hello? Comme partenaire, comme collègue de travail. Parce qu'on sait que les disciples de Jésus, c'était des collègues de travail parce qu'il y avait des entreprises de pêche. Simon et son frère avaient une entreprise de pêche et Jean et Jacques avaient une autre entreprise de pêche et les deux étaient partenaires. Alors, ils comprenaient le principe. Puis on comprend le principe que quand tu as un partenaire, on travaille ensemble pour faire avancer notre entreprise. Vrai ou faux? Alors, le Saint-Esprit veut être notre partenaire pour faire avancer le royaume de Dieu. C'est ça le mot communion ici qui veut dire partenaire. Alors, on est partenaire avec l'Esprit de Dieu pour faire avancer le royaume de Dieu. Mais un bon partenaire requiert
communication et action. Comme nous autres, on a un comité ici d'administration à l'Église. Pour que nos projets réussissent, il faut se rencontrer. Vrai ou faux? Il faut qu'on communique les uns avec les autres. Voici, on a un projet, on a 7 ou 8 personnes sur le comité, on se rencontre, on discute, on parle, on veut faire telle chose. On est ensemble avec l'idée. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se mettre en action. Alors, le Saint-Esprit, des fois, nous demande de faire telle et telle chose pour faire avancer le royaume de Dieu, puis on a le choix de dire oui ou non. Est-ce qu'on se met en action ou si on ne se met pas en action? Il se fie sur nous, les partenaires, parce que la communion, c'est un partenariat. OK? Jusque-là, ça va? 1 Corinthiens 3,9, ça nous dit « Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. » Alors, nous sommes des partenaires, nous sommes des ouvriers pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Ici, à Ottawa, Gatineau, si le Seigneur nous demande, vous allez faire, comme il a demandé à Pasteur Mathieu, des soirées de prière à tous les vendredis. Vu qu'on est partenaire avec le Saint-Esprit, on a dit oui, on s'est mis en action. Puis qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit travaille maintenant avec nous. Pourquoi? Parce qu'on s'est mis en action. C'est notre partenaire, puis nous sommes ses partenaires. Et c'est là qu'il commence à se manifester. Là, il dit, on va faire une conférence pour les femmes. Oui, Seigneur, on se met en action, on se met ensemble, on planifie, puis là, on invite notre invité, puis on organise, puis il y a 150, 200 femmes qui vont venir, puis qui vont être touchées par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il nous demande de faire quelque chose, puis on le fait. Communication, action, c'est ça le partenariat. C'est ça la communion avec le Saint-Esprit. Amen? Alors, il a besoin de nous comme partenaires. Regardez Philippe. Il avait besoin de Philippe, parce qu'il a dit à Philippe, va-t'en sur le chemin, là, en bas de Gaza, pas loin de Gaza, approche-toi de ce char. Là, Philippe s'est approché du char, mais il ne savait pas trop quoi faire. Il n'avait pas reçu directement qu'est-ce qu'il fallait faire. Il a entendu l'eunuque qui lisait le livre d'Ésaïe. Puis là, l'Esprit Saint il a dit, approche-toi. Puis regardez Acte 8, 31, comment est-ce qu'ils ont travaillé en partenariat. Là, qu'est-ce qu'il lui a demandé, Philippe, à l'eunuque? Comprends-tu ce que tu lis? Il avait entendu lire le livre d'Ésaïe. Puis il a demandé à l'Éthiopien, est-ce que tu comprends ce que tu lis? L'Éthiopien répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Êtes-vous là? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Et Philippe a commencé à lui expliquer ce que le verset voulait dire. Il a donné sa vie au Seigneur, il a été baptisé, il est retourné en Éthiopie et le feu de Dieu s'est répandu. Mais le Saint-Esprit avait besoin d'un partenaire. Puis il a trouvé Philippe comme partenaire. Il a communiqué à Philippe ce qu'il voulait. Philippe l'a mis en action, puis la gloire de Dieu s'est manifestée. Come on! Moi, ça m'excite, cette sorte de communion avec Dieu. Un partnership, en anglais, c'est super, un partnership. En français, c'est un partenariat. C'est ça, la communion. Premièrement, c'est notre meilleur ami. On fait ce qu'il veut qu'on fasse. Deuxièmement, on est partenaire avec lui pour se mettre en action, pour faire ce qu'il veut qu'on fasse. Troisième définition du mot communion, c'est intimité. L'intimité peut seulement être développée à travers une relation. Si on n'a pas de relation avec le Saint-Esprit, on ne peut pas être intime avec lui. Si tu ne parles jamais à ton mari, tu ne pourras jamais être intime avec lui. Oui, mais mon mari, je lui fais à manger, il va travailler, il revient, regarde la télé, puis il se couche. Ben oui, mais c'est pas une relation, ça. Ça s'appelle nourris-le, puis il peut t'amener son chèque. C'est pas une intimité, ça, c'est vraiment un mode de vie qui n'est pas à conseiller. Mais Dieu, c'est un Dieu jaloux. Il veut notre temps, il veut notre attention. Il ne veut pas d'autres idoles dans nos cœurs. Il veut qu'on soit intime avec lui tout seul. Dans Jacques 4, 5, ça nous dit « Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit, le pneuma qu'il a fait habiter en nous. Il veut une relation intime seulement avec nous. Il ne veut pas avoir d'idole dans nos vies. Parce qu'il veut développer quelque chose. Regardez ce que ça veut dire le mot « chéri ». C'est avec jalousie que Dieu poursuit avec amour l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. S'il poursuit l'Esprit en nous avec amour, qu'est-ce qu'on va ressentir?
quand on va être intime avec l'Esprit Saint? L'amour. La communion intime avec le Saint-Esprit nous fait ressentir l'amour parce que Dieu poursuit l'Esprit qui vit en nous avec amour. Wow! Tu t'assois le matin dans la prière et tu dis, Seigneur, poursuis-moi avec amour ce matin. Je veux avoir une relation intime avec toi, pas quelque chose de superficiel, pas quelque chose que, oh, je regarde Facebook, là, puis je lis 2 versets, puis je continue à regarder Facebook, là, puis oh, c'est plate, c'est plate. Non, non, non. Il veut une communion intime avec nous pour manifester son amour, pour nous poursuivre avec son amour. Seigneur, poursuis-moi, moi je suis prêt à courir, mais rattrape-moi. On doit honorer sa présence à tous les jours. Il se manifeste là où il est honoré. Il va se révéler à nous et nous allons avoir un temps de qualité dans sa présence, comme individu, mais aussi comme Église. Alors, c'est important. Puis, j'aurais d'autres choses à dire, mais je sais qu'on n'a plus le temps là, en ce moment ici. Puis, je veux juste terminer en disant quel est son travail pour chacun de nous dans nos vies, parce qu'il vit en nous. Première chose, puis je pense que Pasteur Mathieu va peut-être le développer un peu plus dans le mois, c'est de nous transformer. C'est ça son travail. Quand il vient vivre en nous, c'est de nous transformer, de nous renouveler dans nos pensées, pour qu'on puisse commencer à penser comme la parole de Dieu, penser comme il pense. De développer en nous le fruit de l'Esprit qui est l'amour et tout ce qui en découle pour notre avancement personnel et aussi de manifester en nous les dons du Saint-Esprit pour l'avancement de son Église. Alors, je pense que ce soir, on a touché à des points importants de la présence et de la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que ça vous a aidé? Alléluia. Vous avez une meilleure compréhension de qui est le Saint-Esprit. C'est pas juste un souffle, c'est pas juste une vapeur, c'est vraiment une personne. Il a une personnalité. Il a des émotions. Il a une volonté. Il est la 3e personne de la Trinité. Merci, Seigneur. On veut honorer ta présence ce soir. Tu es avec nous, tu marches avec nous, tu vis en nous, Seigneur. Tu nous aides à comprendre, tu nous donnes une connaissance approfondie de la parole de Dieu. Merci, Seigneur, tu nous défends, tu défends notre cause, Seigneur. Tu es notre défenseur. Je te remercie que tu es notre paraclétos. Merci, Seigneur. Merci de ton amour, Seigneur. Merci de ta paix, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. S'il y en avait ici ce soir qui n'ont pas encore reçu le don des langues, le baptême du Saint-Esprit avec puissance, je vous inviterai à vous lever ou à lever votre main. Je prie avec vous ce soir. Je sais que c'est beaucoup des chrétiens ce soir, mais si jamais avec quelqu'un qui n'avait pas le don des langues, juste levez votre main, on va prier. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas le don des langues? Non, tout le monde là? On devrait vous entendre prier. Ils vont nous voir ce soir. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur. Comme tu es merveilleux, tout-puissant, Seigneur Dieu. Oh, merci Jésus, merci. Tu désires une communion avec nous, Seigneur. Nous voulons t'honorer, Seigneur Dieu. Nous voulons que tu sois notre meilleur ami, Seigneur. Nous voulons être partenaires avec toi pour exécuter tes ordres, Seigneur, pour faire ce que tu veux qu'on fasse. On va avoir une communion intime avec toi, une relation intime, Seigneur. On te remercie, on te bénit. Alléluia. Si on peut se lever ensemble, on va terminer en priant. Comment on il reste 5 minutes. Demandons au Saint-Esprit de venir manifester sa présence, parce que là où il est honoré, il se manifeste puissamment. Si vous avez besoin d'être guéri, avancez-vous tout de suite, on va prier avec vous. Oh, merci Esprit Saint, tu te manifestes. Merci Seigneur, merci Jésus, comme un vent puissant, Seigneur. Oh, merci pneuma de Dieu, merci Seigneur.
Ressentez sa présence. Comment? Ressentez sa présence. Merci, Jésus. Merci que nous sommes scellés de ton Esprit Saint. Que nous t'appartenons, Seigneur. Merci, Jésus. Oh, merci, Seigneur. Merci, Jésus. Ceux qui en veulent plus, avancez-vous. Si vous en voulez plus du Saint-Esprit, avancez-vous. Oh, merci, Seigneur. On en veut plus, Seigneur. On en veut plus, Seigneur. On en veut plus, Seigneur. Merci, Jésus. Oh, merci, Seigneur. Cherche des partenaires. Ils cherchent des gens qui vont être là, qui vont dire oui, moi je veux. Moi je vais faire. Je vais exécuter les plans, les choses que tu me demandes de faire. Et je sens que le Seigneur ce soir se cherche une armée. Peu importe le nombre qui est ce soir, vous êtes ici ce soir et Dieu il est à vos trousses. Il vous recherche. Il cherche à travailler en partenariat avec vous, en ligne, Québec, Lac-Saint-Jean. Il cherche des partenaires, des gens qui vont dire, Saint-Esprit, moi, prends-moi, utilise-moi, fais de moi ce que tu désires. Vous savez, ça, c'est la prière, des fois qu'on peut des fois le lancer à la légère, mais il y a un prix à payer. Il faut être prêt à dire, Saint-Esprit, peu importe ce que tu me demandes, je suis prêt à le faire. Je suis prêt à payer le prix. Et moi, je crois que ce soir, si on fait juste s'avancer, puis on dit Saint-Esprit, pendant qu'on va juste chanter, on va juste se laisser guider par le Saint-Esprit. Oui, puis au moment où Jésus. vous allez ressentir que oui, c'est moi, c'est mon temps, Oui, faites Jésus. juste vous avancer. Yes. Et puis on va prier avec vous, puis Oui, on va Jésus. juste avoir un temps dans sa présence ce soir. Oui. Et Dieu, le Saint-Esprit, va commencer à parler à des vies. Il y a peut-être des rêves qui sont morts, il y a peut-être des choses qui sont comme mises sur la tablette, mais le Saint-Esprit, en Yes. 2019, veut susciter quelque chose de nouveau dans votre vie. Yes. Et Seigneur, merci pour ce Jésus. message. Yes. Approchez-vous, approchez-vous, comment? Merci Jésus, merci, on a faim et soif de toi Seigneur. Approchez-vous, si vous avez faim de Dieu, comment? Approchons-nous, on veut faire quelque chose pour Dieu ce soir. Merci Jésus, merci Jésus. On n'est pas une église passive, on est une église en action, une église qui veut s'impliquer. Oh, merci Jésus, merci, tu fais de nous des témoins Seigneur. Tu fais de nous des témoins Seigneur, merci Jésus. Alléluia. Oui, Seigneur. Merci Jésus, merci Jésus. Inonde-nous, Seigneur. Oh, merci Seigneur. Levez les mains, attendez-vous à recevoir. Oh, merci Esprit Saint, merci Esprit Saint. Oh, Kiaramaya Shandaramaya Shandarama. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur. Komaya Shandaramaya Shandara Kiara Shandarama. Merci Seigneur, merci Jésus. Shakaramabaras. Kiaramara Shandaramayara. Merci Jésus, merci Seigneur. Sharababaras. Yes. Shandara Kiara Shandaramayara Shandarama. Merci Seigneur, merci Jésus. Alléluia. Oui, Attendez-vous à recevoir, comment? Attendez-vous à recevoir. Merci Jésus. Nous avons soif de Oh, toi. merci Jésus, merci Esprit Saint. Yeah, yeah. Oh, merci Seigneur, merci Jésus. Oh, Mayara Mayara Shandara Kiara Mayara Shandara Mayara Shandarama. Oh, merci Seigneur, merci. Yes, Jésus. Saint-Esprit, vois tes Merci, désirs les Jésus. plus profonds. Chacun les cris de ton cœur. Merci, Seigneur, tu réponds, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, merci. Jésus. Charabakiti. Merci, Seigneur, merci, Jésus.
Un temps de rafraîchissement, Seigneur. Merci, Jésus, pour ta présence. Yes. Feu. Feu de Dieu, attendez-vous à recevoir ce soir. Yes. Oh, Jesus, merci, Esprit Saint. Merci, Esprit Saint. Merci, Seigneur. Nouvelle Feu de dimension. Dieu maintenant, c'est ça, prends-le. Prends-le, Hélène, prends-le. Chokora Prends-le, c'est ça, babaras. prends-le. N'aie pas peur, prends-le. L'Esprit Saint, là. Ora Oh, babara Jesus, shikiri merci, biriandara Seigneur. shakara. Laisse de Dieu maintenant. Yes. Au nom de Jésus. Feu. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Plus de Dieu maintenant, c'est ça, prends-le, prends-le. Oh, Jesus, c'est ça, prends-le, prends-le. Oh, double onction maintenant, double onction maintenant. Oh, Jesus, 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 Jesus. Plus de Dieu, c'est ça, prends-le, prends-le. Jesus, c'est ça. Oh, de belles choses, de grandes choses pour toi. De grandes choses pour toi, de grandes choses pour toi. Oh, Mayara Shandara, Mayara Shandara, Maya. Yes. Plus de toi, Seigneur. Plus, c'est ça, prends-le. Prends-le, prends-le. Merci, profitez, profitez si vous êtes à terre. Restez, restez dans l'onction. Plus, Seigneur, c'est ça, prends-le. Prends-le dans le nom de Jésus, c'est ça, prends-le. Prends-le, c'est ça, c'est là, c'est là. Yes, feu. Comment chantons ce chant? Feu de Dieu maintenant, c'est ça, prends-le. Viens. Que ce soit notre prière ce soir. Chokorandara babara shekere biriandara. Laisse de Dieu, c'est ça, prends-le. Saint-Esprit, Laisse de Dieu, c'est ça, prends-le. Prends-le, prends-le. Laisse, Seigneur Jésus, laisse. Alléluia. Jesus, c'est ça, prends-le, prends-le. Jesus, 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 Jesus. Oui, Seigneur. Prends-le maintenant, Jésus. Laisse, c'est ça, prends-le, prends-le. Feu. Chokoramamandara. Oh, c'est ça, résiste pas, prends-le, prends-le. Yes, une soif qui grandit. Feu de Dieu maintenant. Feu de Dieu Chokorandara maintenant. babara. Oh, Jesus. Feu de Dieu maintenant. C'est ça, prends-le. Prends-le, maman. Allez. Oh, Jesus. Si vous avez soif, oh, Jesus. Au nom de Jésus. maintenant, Dans recevez. le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Recevez. Oh, Maintenant, dans le nom de Jésus. oh, Vous êtes là, vous avez soif. Vous dites, moi, j'ai soif. Laisse. C'est ça, prends-le. Prends-le. Feu de Dieu. Alléluia. Feu de Dieu maintenant. Oh, Jesus. Plus. Feu. Oh, Jesus. Merci, Chokorandara. Seigneur. Merci, Jésus. Yes. Feu de Dieu maintenant, c'est ça, prends-le. Prends-le, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Laisse. Tu es venu avec une soif, sœur, et Dieu, Saint-Esprit, te rencontre là où tu es. Oh, Tu ne seras plus jamais le même après cette soirée. oh, Jesus. Le Saint-Esprit est en train d'envahir ta vie et va la changer comme jamais. Jésus. Chaka babaras. Laisse. Yeah, 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 yeah. Remplis, Seigneur. Laisse. Le Seigneur est en train de se faire des partenaires ce soir. Des partenaires qui vont dire, moi, je vais aller. Qui enverrai-je? Qui est-ce que l'Éternel va envoyer? Moi, Seigneur, envoie-moi. Il y a certaines personnes qui répondent à l'appel dans leur cœur, qui disent, moi, je vais aller. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Feu! Plus, Seigneur, plus. Onction de plus. Onction. Alléluia. Onction. Oh, yeah. Plus. Shalom, Souffle de Dieu.
Venez-moi de Dieu maintenant. Wow, La une tête présence aux de pieds, Dieu la ici tête aux tangible pieds. ce soir. Merci, Jésus. C'est ça, prends-le. Shalabababarasi. C'est là. Hey, Koramai. C'est ça. Guéris, Seigneur. Venez-moi de Dieu. Partenaire de l'Esprit. Le Je te vois comme une grande partenaire du Saint-Esprit. Jesus. Tu dis en quoi suis-je des fois utile ou qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que ma main peut faire? C'est comme si le Saint-Esprit dit, moi, je vais commencer à me servir de ta bouche dans tes temps de prière. Il va y avoir une nouvelle dimension même Feu de Dieu. prophétique dans ta prière. Tu vas prier en langue. Même le Saint-Esprit commence à donner l'interprétation des langues. Il va y avoir des moments de prière tellement intenses, intimes avec Dieu, le Saint-Esprit. Puis il va y avoir des cas, même des choses que tu ne connais pas, que tu vas être en train de prier pour. Le Saint-Esprit va le faire au travers de toi. Une nouvelle dimension dans l'intercession. Père, merci. De la tête. Fais-le! Chocobo! Jesus. Juste ta parole. Oh. Alléluia! Holy Spirit! Merci. Shake, siki, liberianda, shaka. Shake, strength. Shukura, sakara, shaya. Nouveau niveau. Shake, liberianda, rabakata, rabababarashi. Kura, mamadere. Oh yeah. Feu, Seigneur Jésus. Le Seigneur va commencer à te réveiller. Il va y avoir une nouvelle dimension de prière, encore plus intense que tu as goûté jusqu'à présent. Tu vas rentrer dans le lieu très saint. Des moments, tu vas te demander c'est quoi qui t'a saisi. Le Saint-Esprit s'apprête à te saisir et t'amener dans une nouvelle dimension. Une dimension que tu n'as jamais encore vue ni expérimentée dans ta vie. Shake bébé. Chocolo sikirishi. Sharababara sikiris. Ici, en anglais, on dit le shield bearer. J'aime comme le porteur d'armes. Shelebediandara shakarasi. Yes. Hallelujah, Jesus. Karababara shikirisi. Yes, Jesus, yeah. Nouvelle dimension, Seigneur. Yes, Jesus, wow. Wow, j'ai vraiment vu que un des mots-clés de ce que Pasteur Louise a mentionné ce soir, c'est un partenaire. Dieu cherche un partenaire. Puis je crois qu'on est rendu à ce niveau-là aussi, comme Église, de dire, Saint-Esprit, moi je veux être partenaire avec ce que tu veux faire. Je ne veux pas juste faire n'importe quoi, juste faire plein de choses, mais je sens vraiment que ça va être un mois où est-ce qu'on va creuser comme Église, où est-ce qu'on va rentrer. Moi, pour dimanche matin, je suis comme Saint-Esprit, je veux me mettre à l'écart, je veux chercher sa face, je veux entendre sa voix, je veux déclarer ce que Dieu veut déclarer. Et rien de plus, rien de moins. C'est le désir de mon cœur en tant que pasteur d'être capable de parler vraiment à la parole que Dieu met
la manne fraîche. Dieu a une manne fraîche. Dieu a une révélation fraîche pour chacun d'entre nous à la maison. Dieu a une révélation. Dieu a quelque chose de frais aujourd'hui qui est en train de faire dans l'esprit. Et je crois que ce mois-ci, on va devenir de plus en plus, on dirait au diapason ou en aligné avec ce que Dieu, Saint-Esprit, veut faire. Je crois que ce mois-ci, ça va être un mois qui va transformer votre vie et qui peut vous amener dans une nouvelle dimension. Vraiment, en tout cas, moi, merci Seigneur, merci. Comment est-ce qu'il y a des partenaires du Saint-Esprit ce soir qui vont faire comme Philippe, qui vont être attentifs au Saint-Esprit, qui vont faire comme l'apôtre Pierre, qui va chercher, qui va savoir, qui va entendre la voix. Père, rends-nous attentifs davantage comme Église. Prenons juste quelques instants. Je sais, s'il y en a qui doivent partir, quitter, mais juste prendre quelques instants. Prenons 5 minutes et soyons à l'écoute. Chante-le dans le micro. Yes. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes. Yes. Tu m'emmènes à la maison, ici, dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes. Yes, apporte-nous. Tu m'emmènes de gloire en gloire, yes. de gloire en gloire, tu m'emmènes, Tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes. oui Seigneur. Tu m'emmènes de gloire en gloire, Chantons-le. de gloire en gloire, tu m'emmènes. C'est notre prière ce soir. Tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes. Oui Seigneur. Tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Vous vous tenez dans un lieu saint, dit le Seigneur. Et dans le lieu saint, tout peut se passer. Tout peut se passer.
Dans les profondeurs de mon amour, tout peut se passer. Mon Esprit Saint est à l'œuvre ici, parmi vous. Il est à l'œuvre en vous. Regardez vers lui. Tendez les bras vers lui. Ouvrez vos cœurs vers lui. Donnez-lui tout. Tous vos soucis, tous vos angoisses, tout. Dans le lieu saint, tout peut se passer. Dans le lieu saint, ma présence se manifeste. Oh, Kiarashanarama. Des fois, le Saint-Esprit, il permet à ce qu'on puisse se rendre dans des situations difficiles. On se sent peut-être dans des moments désertiques.
afin qu'on puisse se tourner vers lui. Des fois, ils disent, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? C'est sec, je ne sais pas qu'est-ce qui arrive. Mais Dieu, Saint-Esprit, permet ces moments afin qu'on puisse se tourner vers lui et dire, Saint-Esprit, tu es vraiment là, tu es le seul en qui je peux placer toute ma confiance. Tu es le seul vers qui je peux me tourner. Puis il veut être votre réconfort, il veut être votre conseiller, il veut devenir votre guide ultime. Est-ce que vous savez que Dieu est jaloux pour vous? Il vous jalouse lorsque d'autres choses prennent la priorité dans vos vies que lui, il devient jaloux. Il veut avoir toute votre attention, il veut avoir toute votre interaction. Et s'il ne l'a pas, il va permettre à ce que vous puissiez faire face des fois à des moments ou de sécheresse ou de manque, pas des manques à cause qu'il veut que vous soyez dans le manque, mais afin que vous puissiez vous tourner vers lui et que vous puissiez vraiment recevoir et que vous puissiez vraiment puiser. Je crois que c'est un mot, on va aller puiser vraiment nos ressources. On va aller, celui qui a soif, qui vienne à moi, ça dit. Il y a des eaux vives. Comment? Il y a des eaux vives qui sont là à notre disposition. Comment? Le Seigneur va parler, puis pendant la fin de semaine de jeûne, on va enregistrer nos premières vidéos. On va aller chercher les caméras qu'il faut. On va tourner notre première vidéo, nos vidéoclips qu'on va mettre sur YouTube pendant nos moments de prière, nos sessions de louanges prophétiques. S'il faut, je vais prendre ma guitare. On va y aller à fond, Josué. On va commencer ça que le Seigneur m'a dit tout à l'heure. Est-ce qu'on peut croire ensemble que notre vision 2019 commence déjà à partir du 20? Comment on va aller chercher l'équipe qu'il faut. S'il vous plaît, là, viendrez. On va aller chercher une équipe vraiment où est-ce qu'on va commencer à tourner parce que je sens qu'il y a un son qui doit sortir de notre église par le biais de la louange. Et je veux utiliser ces temps de jeûne et de prière. Et puis on va regarder avec Joss, là, on va faire des vidéoclips de la louange, mais on va sortir des chants, commencer à aller sortir des chants de louange. On va se laisser guider comme ça. Juste de savoir, juste le dernier chant qu'on a fait, ce serait celui que je mettrais en vidéo. Tous les autres chants étaient bons à la louange, mais c'est des chants dirigés où est-ce que le Saint-Esprit vient, il prend possession de nous et on chante des chants, on exprime, comme tu as fait, on exprime notre cœur envers l'Éternel et c'est ça que je veux. Je veux qu'on apprenne. Qu'est-ce qui arrive quand on a des chants prophétiques inspirés par l'Esprit? L'Esprit se manifeste puissamment et agit puissamment dans chacun de nos vies. Quand c'est prophétique, quand c'est l'Esprit qui le suscite, quand c'est l'Esprit qui l'inspire, on ressent sa présence et on peut entrer dans sa présence et être touché, être guéri, être transformé. Alors c'est pour ça que c'est puissant, la louange prophétique. C'est pour ça que c'est pratiqué dans beaucoup d'églises américaines, même des églises africaines, où ils se laissent aller dans l'onction, où la prophétie sort, où la musique prophétique sort, parce que c'est là que l'onction est le plus fort. On peut chanter des chants que tout le monde chante, c'est beau, c'est le fun, mais quand c'est de la musique comme ça, wow! Wow! Inspiré. Souffler l'intérieur, c'est ça, c'est le roi de Dieu. Le roi, le pneuma. Le pneuma, c'est le souffle de Dieu dans la louange. L'avez-vous ressenti? Yes, Jesus. Ce soir, on peut se coucher dans le pneuma de Dieu. Dire, Seigneur, souffle sur moi. Souffle sur moi. Oh, Jesus. Yeah, yeah. Oui, tu es bon, Seigneur.
témoignages. Est-ce que quelqu'un pourrait venir témoigner de ce qu'ils ont vécu? Je sais qu'il y a beaucoup qui ont été touchés. Merci, Seigneur. Juste en terminant. Merci, Jésus. Est-ce que quelqu'un a vécu quelque chose? Est-ce que quelqu'un a vécu quelque chose? Venez, venez. Venez, viens. Viens. La puissance de notre témoignage. Pendant qu'on priait, pendant qu'on louait, actually, et on était devant ici et on avait tous les yeux fermés. Et moi, ce que je voyais constamment, c'était comme un enfant qui avait fait un bateau en papier et qui mettait ça sur un cours d'eau et l'eau emportait le bateau de papier. Et puis je me demandais c'est quoi ça, et la scène se répétait, c'est comme s'il y avait un replay automatique et l'enfant mettait le bateau de papier et sur le cours d'eau et le bateau partait. Et comme ça le Seigneur me disait, laissez-vous dans mon courant, comme ce bateau qui passe, le bateau ne peut pas tracer son chemin, mais c'est le courant qui l'emporte. Donc comme lui, laissons-nous dans son courant et lui nous transporte là où il veut. Amen. 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 Viens. Moi, j'ai ressenti au moment où on a entonné le dernier cantique, j'ai senti vraiment un courant. Je me suis senti vraiment emporté dans l'esprit. J'ai senti vraiment le mouvement de l'esprit. Et comme pasteur Mathieu était en train de dire que ceux qui voulaient partir peuvent partir, moi, c'est comme je disais tout simplement, si ça peut terminer encore un peu plus longtemps. Amen. Ça peut encore durer un peu plus longtemps. Okay. Vous savez, lorsque la présence... Oui. Moi, je voudrais savoir qui est fatigué maintenant. C'est ça la présence de Dieu. Présence de Dieu. Moi, j'étais très fatigué avant de commencer le leadership. Puis, je peux continuer toute la nuit, là. Je vous assure. S'il te plaît, on entend. Yes, come on. Témoigner. Tu as un témoignage? Christelle. Oh, Christelle, oui, vas-y, excuse. Shalom, quand on était en train de chanter, il y avait un refrain qui passait dans ma tête et dans mon cœur. La première partie, je la saisissais pas très bien, mais la deuxième, elle est claire et ça dit « Il y a plus dans ma présence ». J'arrêtais pas de chanter au fond de mon cœur « Il y a plus dans ma présence, il y a plus dans ma présence ». Je pense que le Saint-Esprit arrêtait pas de me dire qu'il y en a, il y a plus. Il y a plus dans sa présence, il n'y a pas que ce qu'on est en train de voir, il y a encore plus, on peut encore aller au plus profondément. Et au début de cette journée, j'ai beaucoup parlé avec ma famille toute la matinée et j'arrêtais pas de dire à tout le monde, cette année 2019, je vais être folle, je vais être folle, je vais être folle pour le Seigneur, je vais être folle. Vous allez vraiment m'excuser si vous me voyez sauter ou chanter n'importe comment. Je vais le faire parce que c'est ce que je sens que je dois faire cette année. Je refuse de m'inquiéter. Si vous voulez pas le faire, moi je vais le faire. Je vais être folle parce que je pense qu'il y en a plus. Il y a plus. Je sentais comme s'il y avait, il y avait un poids qui sortait de moi, qui sortait par là. Et je ressentais ce vide-là et que le Saint-Esprit était en train de remplir par-dessus. Et préparez-vous pour 2019. Moi, en tout cas, le Saint-Esprit m'a vraiment parlé. J'ai vraiment ressenti qu'on va commencer à enregistrer. On va faire nos vidéos. Je vais aller me chercher 3 GoPro. On va commencer avec l'équipe qu'il y a. Puis on va y aller. Puis je vous le dis, des fois, c'est juste, comme on a dit, de travailler en partenariat avec ce que l'Esprit de Dieu nous dit. Et on va voir le miraculeux se produire. 2019, il y a un nouveau son qui va sortir du Centre Éveil International parce qu'on va aller dans une nouvelle dimension du prophétique. Come on. Moi, je le crois et je le reçois. Et à la maison, préparez-vous de voir des nouveaux vidéos qui vont sortir. Même de cette semaine, je sais que j'en lance beaucoup, mais c'est pas grave. On va y aller par la foi. On va aller avec qui sont là. Et puis vous allez voir, Dieu va faire le reste. Come on. Si Dieu envoie sa présence et si lui souffle
sur nous, on peut devenir les meilleurs musiciens. Come on, yes, parce que Dieu est bon. En tout cas, ce soir, soyez bénis et soyez remplis du Saint-Esprit. Merci, Pasteur Louis, pour ce message. Amen. Bonne soirée. Dans ta présence, Jésus, il y a plus dans ta présence, il y a plus dans ta présence, il y a plus dans ta présence, Jésus, il y a plus dans ta présence, il y a plus dans ta présence. Il y a plus dans ta présence, Jésus, il y a plus dans ta présence.